Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. C'est le titre long et un peu énigmatique d'un très beau roman de Jean-Paul Dubois qui a eu le prix Goncourt en 2019. Jean-Paul Dubois est né en 1950, il a été reporter, journaliste et a écrit depuis le début des années 2000 un certain nombre de romans, dont Une vie française qui a eu le prix Femina en 2004. C'est l'histoire d'un dénommé Paul Hansen que l'on retrouve au début du livre dans la prison de Montréal, qui s'appelle la prison de Bordeaux, et il partage sa cellule, forcément exiguë, avec une espèce de personnage monstrueux, à la fois gros nounours et tueur redoutable, qui s'appelle Patrick Horton, et qui est un Hells Angel qui a tué, trucidé vraisemblablement pas mal de gens, bien qu'il clame bien évidemment son innocence. Et ils vont cohabiter pendant les 2 ans que dure la peine à laquelle a été condamné Paul Hansen. Et on ne sait pas pourquoi. On va le découvrir petit à petit. On commence par des scènes qui se passent dans la prison, vie quotidienne, nourriture abominable à base de poulet brun bouilli et de patates. Et puis, en alternance, on a des chapitres où le personnage de Paul Hansen va nous raconter sa vie. Sa vie, c'est une enfance qui est entre le Danemark et puis la France. Il est d'un père qui est un pasteur luthérien danois, et puis une mère originaire de Toulouse, qui est une athée libertaire convaincue. Alors bien évidemment, ces 2 personnages, on se doute que ça va faire des étincelles. Voilà, et il va nous raconter donc l'évolution de son père et de sa mère et sa propre éducation entre le Danemark quand même. On va aller voir la famille, on va retrouver quand même en quoi ce personnage de pasteur luthérien a encore quand même quelque chose à nous dire de sa famille et de ses idées. Alternativement, on est à Toulouse, où sa mère va se mettre à gérer un cinéma, où elle va passer les grands classiques du cinéma des années 70. Bref, elle a un label, on va dire, art et essai. Jusqu'au moment où elle va décider de passer dans son cinéma un film, on va dire, clivant des années 70, qui est Gorge profonde, un porno que tout le monde veut essayer de voir. Alors la société va se diviser entre les gens qui veulent absolument l'interdire et puis les gens qui veulent absolument aller voir de quoi il retourne. Et bien évidemment, être pasteur luthérien quand on a une femme qui fait passer des films olé olé, ça va très vite se gâter. Il va être, on va dire, licencié de sa fonction de pasteur. Voilà. Et puis, on revient à la prison, on revient à la vie quotidienne dans la prison de ce Hells Angel qui ne rêve que de sortir, bien sûr, de prison alors qu'il est condamné à vie. Il ne rêve que de retrouver sa Harley, et puis, voilà, il ne rêve que de moto. Et puis, ils arrivent à cohabiter l'un et l'autre plutôt pas mal. Patrick Horton protégeant de sa carrure son co-détenu Paul Hansen. On passe au Canada où Paul Hansen et sa famille donc s'installent dans une petite ville avec d'énormes trous partout. C'est une mine à ciel ouvert d'amiante qui commence déjà à faire l'objet d'études sur les méfaits. Voilà. Et puis le temps passe, les parents vont se séparer, puis les parents vont mourir, et puis lui va changer de vie et s'installer toujours au Canada comme superintendant, mais on pourrait mieux dire homme à tout faire, concierge, dans un immeuble où vivent 68 personnes. Il y a 68 appartements dans cet immeuble. Et là, il va déployer beaucoup de,
on va dire, de fraternité, beaucoup d'empathie, beaucoup d'aide. Il va non seulement s'occuper de la maintenance de l'immeuble, mais il va aller voir les gens qui le demandent, qui lui demandent de faire des courses, qui lui demandent des renseignements, qui ont besoin de présence, qui ont besoin de réconfort. Et parallèlement à cette vie d'homme à tout faire de l'immeuble, il va rencontrer une femme, Winona, qui est d'origine de la tribu des Algonquins et qui est pilote d'hydravion, une espèce de taxi, d'avion-taxi, et avec qui il va vivre une douzaine d'années d'une grande histoire d'amour avec des moments très beaux, très poétiques où ils vont survoler les lacs et les forêts du Grand Nord canadien. Et puis, dans son boulot d'homme à tout faire, dans son boulot de superintendant d'immeuble, tout d'un coup va être élu quelqu'un qui n'a pas du tout cette philosophie-là, qui lui demande de faire son boulot point barre, c'est-à-dire tondre la pelouse, réparer ce qui doit être réparé, mais surtout pas de communiquer avec les gens. Parallèlement, les habitants de l'immeuble vieillissent, meurent, etc. Et ça va tendre la situation et ça va lui faire l'irréparable, le geste qui va l'amener pendant 2 ans dans cette prison de Montréal. C'est un roman plein d'humanité, c'est un roman plein de fraternité. C'est un roman où, quand on le termine, on se dit « qu'est-ce qu'il voulait dire avec ce titre ?» Peut-être qu'il voulait dire que chaque homme a sa propre destinée, chaque homme a son propre chemin de vie, chaque homme choisit soit d'être bienveillant vis-à-vis des autres, soit d'être une espèce de terreur, un révolutionnaire, soit de se murer dans le silence, soit de se taire et de subir. Bref, chaque homme, tous les hommes, n'habitent pas le monde de la même façon. Superbe roman de Jean-Paul Dubois.